Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 413 de My Hero Academia. Alors, comme la semaine dernière, on va faire une review un peu particulière, cette fois-ci pas avec toutes les images du chapitre, mais comme la semaine dernière, avec seulement certaines cases, puisque je suis toujours actuellement avec le strike sur ma chaîne YouTube. C'est notamment pour ça qu'il n'y a pas les autres reviews. Si jamais vous ne savez pas ce qui se passe, je vous invite à voir la review de la semaine dernière qui explique tout ce qui se passe en détail. C'est également normalement la dernière semaine avec ce strike sur ma chaîne, alors ça veut pas dire que la prochaine review aura toutes les images du chapitre, mais ça veut au moins dire que c'est la dernière review actuellement avec ce stress au-dessus de ma tête de me dire que ma chaîne YouTube peut se faire fermer à tout moment. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner pour me soutenir et également à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et celle qui vous plaise. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions continué le combat de Izuku contre Shigaraki, mais Izuku ne fait pas le poids face à un Shigaraki qui possède l'alter Danger Sense, puisque celui-ci esquive tous les coups que Izuku lui balance à la tronche, ce qui l'empêche de se battre efficacement. C'est alors que, à la fin du dernier chapitre, nous avions le deuxième détenteur du One for All, Kudo, qui était venu avec une idée un peu saugrenue et un peu bizarre. Il a dit à Izuku lors de la dernière page « Tu dois abandonner le One for All ». Ce chapitre va nous expliquer en détail ce que Kudo voulait dire par là, et nous allons voir ça tout de suite. Bref, sur ce générique. Le chapitre s'ouvre avec une moitié de flashback, une moitié d'analyse. On a le vestige de All Might qui remarque quelque chose à l'intérieur du One for All. Et pour cause, il remarque une fissure. Cette fissure vient probablement du combat contre Star and Stripes, puisque on le voit, on a un flashback de Star and Stripes qui avait détruit le corps d'All for One et ses haltères lors de son combat contre Shigaraki All for One. On voit également que Star avait remarqué à l'intérieur de All for One lors de ce combat, au fond de ses entrailles, le jeune Tenko Shimura qui était là enfermé. Ce jeune Tenko Shimura qu'on voyait dans le All for One était à l'époque encore visible, mais depuis Shigaraki nous l'a déjà expliqué, ce jeune Tenko Shimura est censé être mort, il n'est censé ne plus exister à l'intérieur de lui. Cependant, Star and Stripes, qui a réussi à se manifester dans le One for All, je ne sais pas par quelle magie, dit à All for One, ou du moins au vestige d'All for One, qu'elle voit une fissure et que c'est un enfant triste. On en revient au présent avec All Might qui se réveille et qui constate ce qui vient de se passer. Il dit est-ce que c'était un rêve? Qu'est-ce que c'était? Il ne comprend pas puisqu'en fait il vient de voir les vestiges et il vient de voir Star and Stripes lui parler. Et il remarque que c'était comme la première fois qu'il avait vécu ça lorsque Izuku était dans le coma. Donc il comprend que c'est réel. On en revient au mont Fuji avec cette fois-ci Shigaraki qui est en train de péter la gueule de Izuku. Lui aussi a vu ce fantôme du passé que consiste Star and Stripes. Et il se dit mais comment ça se fait que je la vois? Elle était pas morte celle-là? Il théorise sur le fait qu'une étincelle de Star and Stripes est encore présente à l'intérieur de lui. Izuku, qui se retrouve projeté à terre et qui est vraiment dans de sales draps, on peut le dire, il est dans une très mauvaise situation, est en train de discuter avec les vestiges. Il répond donc à Kudo par rapport à ce qui s'était passé dans le chapitre précédent. Qu'est-ce que tu veux dire par abandonner le One for All? Pourquoi? Kudo nous explique alors qu'à l'intérieur de Shigaraki, on peut retrouver une espèce de masse de plomb, une espèce d'énorme sphère qui contient sa rage, sa frustration et tous ses souvenirs. Ils ont été regroupés en une seule chose et désormais la volonté de Shigaraki est solide comme du roc, mais ce n'est que de la haine. Cependant, cette masse solide comme du roc contient une faille que Toshinori, donc All Might, a trouvée grâce à l'aide de Star and Stripes. Et c'est probablement une blessure qui provient de ce fameux combat, le combat de Shigaraki contre Star. Et donc ici, il compte utiliser cette faille pour faire gagner Izuku. Mais comment? Izuku lui dit c'est quoi le rapport avec le One for All? On pouvait s'en douter, mais Kudo lui répond que de toute façon Shigaraki est beaucoup trop fort maintenant pour que Izuku arrive à le battre. Donc le seul moyen de le vaincre, c'est de l'attaquer de l'intérieur. Et donc en lui transférant le One for All, ils auront une chance d'attaquer cette blessure. Ça permettra de frapper directement sa conscience. Le problème c'est que on sait tous que Shigaraki a déjà volé un des haltères du One for All, il a volé Shinomori, Danger Sense, et pour l'instant ça ne lui a pas fait beaucoup de dégâts, ça l'a plus aidé qu'autre chose. Et N fait remarquer ça à Kudo en lui disant que si on lui transfère, il commencera à utiliser nos haltères. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Shinomori, sauf que
Kudo lui répond qu'il faut élargir sa compréhension du mot transfert. Il devrait le savoir à présent, si on transfère l'alter de manière brutale, ça peut empêcher Shigaraki de l'utiliser. Ou du moins c'est la théorie de Kudo, de la même manière que quand Bakugo passe les copies à Izuku en classe, il lui balance au visage, empêchant Izuku de réagir. Pour simplifier et pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il veut dire, il y a une super analogie, il dit « Utiliser beaucoup de force entraînera des dégâts, et ça peut même casser l'objet que tu transmets. » C'est vrai, imaginez vous voulez, je sais pas moi, passer un verre à quelqu'un dans votre famille, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, vous voulez lui passer un verre, et vous lui balancez le verre. Il y a de fortes chances que vous cassiez le verre, et ben là c'est exactement pareil. En balançant le One for All dans Shigaraki, peut-être qu'ils peuvent casser les haltères en chemin et faire en sorte que Shigaraki ne peut pas les utiliser. Cependant, il y a un gros point faible à cette stratégie. Personne ne sait si ça va marcher, ce n'est qu'une théorie de la part de Kudo et on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner. Kudo se propose donc d'y aller en premier puisqu'ils ne savent pas si ça fonctionnera. Kudo dit alors à Izuku, si tu utilises la bonne force pour transférer mon alter, je serai réduit en miettes, ce qui fait partie du plan, hein. Clairement il lui dit, il faut que tu me réduis en miettes. Donc il dit, il sera touché et ne pourra pas utiliser mon alter. Cependant, si le plan tourne mal, Shigaraki possédera Gear Shift, l'alter du deuxième utilisateur, qui est l'un des alters les plus puissants que possède Izuku, puisque ça permet de ralentir ou d'accélérer n'importe quelle chose. Mais Kudo fait une remarque très juste, il dit que à l'heure actuelle, n'importe lequel des deux, s'il est incapable de bouger, donc soit Shigaraki soit Izuku, cela signifie une mort certaine. Et donc il faut faire en sorte que Shigaraki ne puisse pas bouger. Et comment faire? Eh bien si jamais Izuku se débarrasse de l'alter de Kudo, il ne souffrira plus du contre-coup. Puisqu'on le rappelle, à chaque fois que Izuku utilise l'alter de Kudo, il emmagasine une espèce de contre-coup qui lui fait mal physiquement. Sauf que en ne souffrant plus de ce recul, Izuku sera capable de rebouger. Et à l'inverse, Shigaraki, en recevant cet alter, va continuer de recevoir le recul et donc sera au même niveau d'épuisement que Izuku actuellement. En gros, la stratégie, c'est que Izuku se débarrasse de sa fatigue en même temps que de l'alter et refile cette fatigue à Shigaraki. Le seul petit problème à ce plan, c'est que Izuku n'a pas l'air d'avoir envie de donner le One for All. Et pourquoi il n'a pas envie de donner le One for All, c'est totalement compréhensible. Comme le dit Nana Shimura, ce n'est pas parce qu'il est avide de pouvoir et que donc il veut garder le One for All rien que pour lui, ou parce qu'il a peur de la mort. Non, non. La seule raison pour laquelle il ne veut pas donner le One for All, c'est parce que le One for All pour Izuku, ça représente ce trésor que lui a donné son héros préféré. Ça représente pour lui quelque chose d'inestimable, qu'il ne peut pas laisser comme ça. Non seulement Izuku a mérité ce pouvoir, mais en plus il l'a chéri comme un trésor et il ne peut pas le transférer, il ne peut pas le donner. C'est tellement dur pour lui de faire ça. Au même moment, Shigaraki commence à lancer un assaut vers Izuku, mais on a quand même les gens des vestiges qui arrivent à communiquer quelques informations avant que Shigaraki les atteigne. On a également Kudo qui demande à Banjo, le possesseur du 5e alter, donc Black Whip, de rester puisque Black Whip sera utilisé pour aider Izuku à survivre face à Shigaraki. Également, on peut noter que le premier détenteur Yuichi restera dans Izuku puisque de toute façon Yuichi ne possède aucun alter si ce n'est le One for All lui-même. Et également, on a Toshinori qui restera, donc All Might qui restera puisque pareil, All Might n'a aucun intérêt à aller dans Shigaraki. Izuku conclut en disant qu'il va le faire, qu'il va transférer le One for All à Shigaraki, et on arrive sur une magnifique dernière page où l'on comprend que tous les possesseurs des alters qui sont dans le One for All vont aller dans Shigaraki les uns après les autres pour l'attaquer de l'intérieur. En même temps, on a Izuku qui utilise Black Whip pour renforcer ses muscles de l'intérieur, et il n'utilise plus que Black Whip d'ailleurs maintenant. Black Whip est le One for All, donc le boost de puissance du One for All, qui lui ne diminue pas, hein, comme on nous l'avait déjà expliqué lorsque l'alter Danger Sense avait été volé, et on voit à l'intérieur de la main d'Izuku une étincelle qui représente les autres détenteurs du One for All, les anciens détenteurs du One for All, prêts à être transférés dans Shigaraki pour l'attaquer de l'intérieur. C'est la fin de ce chapitre 413, il y a une pause la semaine prochaine. Un chapitre avec énormément de blabla, énormément de choses qui ont été dites, mais c'est très important pour comprendre ce qui va se passer dans les prochains chapitres. On va avoir droit aux alters qui vont les uns après les autres rentrer à l'intérieur du All for One, donc de Shigaraki, et quitter progressivement le One for All. Et ils vont, ces alters, normalement réussir à pénaliser Shigaraki s'ils sont envoyés avec assez de force. Shigaraki ne pourra pas utiliser ces alters, mais prendra dans sa gueule tous les inconvénients de ces alters, c'est-à-dire notamment pour Gear Shift, tout le côté où
coup, il récupère donc la fatigue et la faiblesse de Izuku à force de l'utilisation de cet alter. Donc on a vraiment hâte de voir ce que ça donnera, mais ce ne sera pas avant 2 semaines. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je parle énormément sur Twitter notamment, sur lequel vous pouvez me suivre pour pouvoir avoir toutes les informations concernant la chaîne YouTube et les futures vidéos, également Instagram et TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!